What's up boys, comment ça va? On est fin mai et j'ai toujours pas tourné une vidéo Sinoche du mois d'avril. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah je sais pas, hein, je vais pas en dire plus. Vous avez vu dans le titre, j'ai mis que j'avais quelques trucs à vous dire. On change un poil le format Sinoche, d'accord? Parce que les Sinoche évidemment ça marche pas très bien sur la chaîne. Du coup faut que je redonne un petit peps. Et je sais, j'ai trouvé la solution. En fait, le Sinoche, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais plutôt me concentrer que sur des films vraiment importants. Je vais me concentrer que genre que sur un ou deux films, même si j'en ai vu 10. Je vais me concentrer là-dessus, comme ça j'aurai beaucoup plus le temps de discuter du film en question qui m'a fait découvrir quelque chose que j'ai vraiment apprécié, que j'ai vraiment eu un plaisir à regarder. Et tout le reste, tous ceux des films que j'ai vus, j'en parlerai vraiment à la fin. Je vous ferai un topo vite fait sur chaque film, ça durera même pas une minute, tu vois, ce sera vraiment très rapide. Comme ça, vous aussi, vous pouvez vous dire, tiens, il a vu ce film là, il a bien aimé, tu vois. Mais c'est vraiment les trucs qui m'ont intéressé le plus, donc j'ai envie de vous en parler. On va parler genre de 2-3 œuvres, on va dire, à chaque Sinoche. Autre annonce, malheureusement, il y aura plus de Sinoche jusqu'à septembre, voire octobre. Du coup, on va stopper pour l'instant les Sinoche. Hein. J'ai envie de publier d'autres contenus que des Sinoche pour cet été. Donc, on se reverra que en octobre pour la catégorie Sinoche. Et il y aura sûrement du changement. On verra ça ensemble, sûrement à la rentrée. Moi-même, je ne sais pas encore ce qui se passe. Mais je voulais juste exploser ces quelques points. Je crois qu'on est bon là. On est bon pour l'annonce. Ouais, on est pas mal là. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On passe direct à la vidéo maintenant. Mais avant, j'ai un petit truc à faire. Ah voilà, là on est bien. On peut commencer tranquillement. Ok, alors je vais commencer par la série validée. T'es chaud, on te balance une instru? Ouais, on peut essayer. Ouais. Ok, allez, c'est parti, instru maintenant. Force mon ref. Donc la série validée, c'est une série incroyable, ok, sans spoiler. C'est une série réalisée par Franck Gastambide. C'est la première série d'ailleurs qui parle du rap. Elle est très bien. Je vous invite vraiment à aller la regarder. J'ai pris un plaisir monumental. C'est très bien. Je kiffe. Elle est trop bien cette série en fait. Elle est vraiment très bien. Pour vous faire le topo, c'est l'histoire de Apache, soi-disant Clément, et même interprété par Attic, un rappeur, voilà, un classique, qui lors d'une course, c'est-à-dire une course où ça vend des produits illicites, il doit se rendre chez Skyrock pour justement vendre ses produits illicites. Et dans Skyrock, il y a le Planet Rap de Mastar, ok, Mastar qui jouait par le rôle de Sams. Et d'ailleurs, c'est presque les seuls personnages qui sont joués par d'autres personnes que des vrais rappeurs, parce qu'il y a aussi des vrais rappeurs. Donc Mastar, il est en train de faire son Planet Rap tranquille. Et problème, c'est que Apache il vient vendre ses produits illicites. Il essaye de négocier avec un contact justement qui bosse chez Skyrock pour monter. Impossible de monter, il lui la fout à l'envers, la grosse carotte. Il est énervé, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Skyrock. Tu sais, on peut passer la radio sur Skyrock et tout le bordel. Il appelle Skyrock et puis il commence à lâcher un bon freestyle et tout le bordel. Et ils sont tous en train de se dire, oh putain, il est chaud lui, tout le bordel. Et Mastar il est tranquille, il dit, de toute façon le gars il est chez lui, il va rien faire. Et moi je suis pas dans mon salon les gars, je suis en bas. Et c'est là que tout commence, puisque Fred de Skyrock lui dit monte. Et là tout change, et c'est de là que part la série. Ça commence très bien. Et ouais, il se passe tellement de trucs. Oh là là. Et cette série est ouf. Elle est ouf cette série. Enfin, je la kiffe beaucoup trop moi. Je l'adore, voilà. Je l'ai même vue 2 fois pour vous dire. Une fois solo et une fois avec ma famille, tranquille. Donc du coup, avant de dire trop de trucs qu'il faut pas là, spoiler. Partie spoiler plutôt. On est d'accord que quand tu penses que tout va bien, il y a encore un truc qui vient les stopper tout le temps, hein. Mais après il arrive toujours à remonter la pente, et comme le dit aka Franck Gastambide, Mastar il a tout fait pour l'éliminer, hein. Mais c'est trop de talent, tu peux pas éteindre quelqu'un qui a autant de talent, d'accord, un petit peu, comme ils disent, qui a vraiment pas grand chose pour lui. Ça ferait longtemps qu'il serait éteint, il n'aurait pas été soutenu par Soprano ni quoi que ce soit, il serait pas allé sur Move, tout le bordel, il aurait pas fait tout ce qu'il a fait. Et certes il a utilisé un coup de com pour remplir sa salle, mais c'était très bien. Et puis de toute façon à la fin Mastar il a clairement changé d'avis. Et évidemment la question qu'on se pose, c'est à la fin, est-ce qu'il y a des morts? Est-ce qu'ils survivent? On sait pas. Et ce qu'on sait encore moins, c'est qui a tiré. On peut penser que c'est Sergio qui a repris l'affaire de Mounir, mais on sait pas trop. On sait peut-être Carnage aussi qui a le seum qu'on lui a mis en l'envers, que Mastar lui a mis en l'envers, de rejoindre Apache. On sait pas, mais moi je pense plus sur le côté de Sergio avec les pilules et tout le bordel.
Mon hypothèse là-dedans, c'est que William, il meurt malheureusement. Je pense que pour moi c'est ça l'hypothèse, vu que chinois, il arrive à s'en sortir. Et Apache, c'est vrai qu'il se prend une balle aussi, donc on sait pas trop, tu vois. Mais dans une interview, je crois que Franck Gastambide, il a dit qu'il y aurait un autre personnage principal qui passerait, enfin qui serait à nouveau de retour, qu'on suivrait par deux personnages. Donc je sais pas du tout. Donc on a hâte de avoir cette saison 2. On sait qu'il attend cet été, mais quand est-ce qu'ils vont la sortir? Ah là, on reste en suspens, on est dans le doute. Donc évidemment que quand la série va sortir, évidemment la regarder. Et je pense que évidemment vous la verrez dans un Sinoche, c'est même sûr. Allez regarder, valider, parce que moi je l'ai validé. Quoi? Moi aussi je fais des blagues. On passe maintenant à la Casa des Papel. Tout peut partir en couille en un millième de seconde. Alors. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Si, je n'ai pas les mots. L'autre c'est Superman. Ils sont en train de vider un. Alors, par exemple, à titre d'exemple, hein, si vous avez vu la série comme moi, l'autre il bute Nairobi. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait pour Nairobi, quand elle était dans la porte et tout le bordel, en train de se prendre des balles, l'autre elle a failli crever. Elle s'est remise debout et tout le bordel. Ils étaient tous là en train de pointer le mec qui était derrière la porte. Ils ont tout fait, ils ont quasiment tout perdu pour qu'à la fin, ils se prennent une balle en pleine tête. Et surtout, pour que dans cette même scène là, t'as 6 personnes ou 5 personnes ou je sais plus combien c'était, ils sont en train de vider un chargeur complet en train de viser un mec, et l'autre il se prend même pas une balle, il se prend même pas une balle le cum. Comment il passe à travers, ok? Moi déjà, si tu me donnes une mitraillette mon gars, je tire partout, où je lui touche un orteil, je lui touche quelque chose. L'autre il échappe avec une roulade, hein. Moi demain je vais faire agresser, je fais une roulade, ça va passer, c'est sûr. Non mais c'est sûr, mais faites ça. Hein. Pas besoin de salle de défense, tu fais une roulade mon frérot, ok? Tu fais une roulade. Non mais c'est quoi ça, hein? L'autre il faut qu'il balance une grenade à la va-vite parce qu'il a couru et tout le bordel, il lance une grenade. Putain, la grenade, elle l'a touché dans le dos ou je sais plus où. Et mais c'est pareil, mais même quand ils sont dans l'ascenseur, mais comment tu survis mon gars? Mais comment tu survis? T'as beau mettre un casque et 2 personnes au-dessus d'une grenade, tu crèves. L'ascenseur il tombe, tu meurs, ok? Et puis même, l'autre il est en train de se balader comme ça dans les couloirs. Il y a personne qui le bute alors qu'ils sont 4 dessus, en train pareil de vider des chargeurs. Et l'autre, je sais même plus ce qu'il a, il doit avoir un petit truc de merde, il passe à travers. Mais on est d'accord, c'est abusé. Faut que je reprenne mon souffle. Et pour moi, la saison 4, elle sert à rien. Pardon, mais juste à part le fait que Nairobi s'est pris une balle dans la tête, l'autre, ils ont utilisé soi-disant le mercenaire pour s'en sortir. Et d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ils se sont cassés le cul pour ramener Lisbonne dans la banque. T'es dehors, tu restes dehors. Le principe, c'est de sortir de la banque. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amener un hélico et tout le bordel. Ils vont faire un stratagème pour ramener Lisbonne dans la banque. C'est pas logique. Sachant que leur but, c'est de sortir vu qu'ils ont déjà à peu près tout l'or qu'il fallait. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je te dise, moi? Surtout en plus, ils nous laisse sur la fin. L'autre, je t'ai retrouvé. Fais attention, je vais peut-être te buter, on sait pas. Et l'autre, Palerme, il est en train de chialer parce que Nairobi est morte. Mais c'est toi qui as laissé partir le mec. C'est toi qui lui as dit, tu te caches le poignet, c'est bon, tu te barres. Vivement cette saison 5, on sait même pas si il y aura de saison 5 ou quoi que ce soit, mais on veut la fin. Donne-nous la fin. Je me suis tapé une saison et en plus je me suis fait chier. Hein, je me suis tapé une saison pour ça. Ok, c'est bon, j'ai repris mes esprits. Comme je vous l'ai dit au début, maintenant je vais vous parler des films que j'ai vus, ok? Alors, j'ai vu Mr. Popper et ses pingouins. Monsieur Popper et ses pingouins. Et droite, changement, gauche, droite. Changement plus allonge, tape du pied, tourne, tape du pied, tourne, tape du pied, tourne, et posture. Mr. Popper et ses pingouins, c'est l'histoire d'un mec qui rachète des actions et qui a vraiment assez de thunes, tu vois. Et quand il était petit, son père il se baladait dans le monde entier et malheureusement il est mort. Et il lui a laissé comme cadeau des pingouins. Les pingouins ils pensaient qu'ils s'étaient empaillés, mais non, les pingouins ils sont vrais. Et ce qui est bien dans ce film là, c'est que du coup ça parle aussi d'amour, de compassion, de paternité. C'est très drôle et tout le bordel, donc je vous invite à aller voir Mr. Popper. Bon maintenant du coup on va parler vite fait du spectacle de Farid. Tu peux te concentrer 30 secondes?
noir et blanc, caméra qui tourne autour de nous, hexagone écrit quelque part qu'on ne va pas chanter avec des choristes. Et à la limite, tu pourrais fredonner un truc. Ah donc j'ai quand même... Tu peux fredonner. Je connaissais pas vraiment Fary avant et j'ai vu ces deux parties de spectacle parce qu'il en a fait 2 sur Netflix. J'ai trouvé ça très drôle et l'humour est beaucoup plus actuel. Enfin, j'ai beaucoup rigolé, j'ai beaucoup aimé et j'encourage Fary. Et si vous n'avez pas vu ce spectacle, allez le voir, il est disponible sur Netflix. J'ai vu un film qui casse des briques et qui est sensationnel, je l'avais déjà vu, hein, c'est pas grave. Six Underground. On devient un fantôme. Plus de casier judiciaire. Plus de fêtes de bureau, plus de mariage à la cour. Mais ce qu'il y a de mieux quand t'es mort, c'est que t'es libre. Le principe est simple, c'est 6 personnes du coup qui sont censées être mortes, mais au final qui le sont pas. Tout le monde pense qu'ils sont morts, sauf qu'ils ne le sont pas. Le but c'est de changer la donne parce que dans un pays il y a une dictature et eux justement ils veulent faire tomber le mec qui fait la dictature et donc du coup ils manigancent des trucs. C'est beaucoup d'action, hein, c'est beaucoup d'action. Attention pour le début, c'est un peu gore. Moi je dirais moins de 16. Ouais, je pense que c'est ça. Donc je vous invite à aller voir si vous aimez Fast and Furious et tout bordel. C'est dans le même style, c'est vraiment bien. S'ils font un 7 Underground, je suis chaud. Ça m'étonnerait mais malheureusement, mais il est disponible sur les Netflix, je vous invite à aller le voir. J'ai vu le film de Pef, les profs. Madame, il y a Boulard qui me tire les cheveux. Comme ça, il t'embêtera tout ma vie. Et bah, je comprends leur succès. Leur succès est vraiment mérité. Hein. Ça a eu un succès phénoménal à sa sortie. Mais les profs, c'est vraiment bien. Enfin, je veux dire, c'est très drôle. Puis en plus, tous les personnages sont très drôles et tout le bordel. Avec la prof d'anglais, la prof de français, le prof de sport, le prof d'histoire, la prof d'allemand. C'est très drôle. Et puis l'histoire est bien conçue. Non, mais c'est vraiment très drôle. Je sais que même s'il y a Kev Adams qui joue dedans et que je sais que Kev Adams est beaucoup critiqué sur les réseaux. Et ben moi, je trouve qu'il joue très bien son rôle et je vous invite à aller voir ce film. Personnellement je l'ai vu en DVD, il passe disponible sur Netflix. Et en dernier, c'est un film qui m'a procuré pas mal d'émotions et qui touche des sujets à l'heure actuelle, c'est Damien veut changer le monde. Le mec que vous voyez avec ce sourire de débile, c'est moi, Damien. Je suis juste un mec qui a tenté une fois dans sa vie d'être à la hauteur. Juste une fois. Eh mais oh, ça va pas, pourquoi tu t'enfuis comme ça? Maman, elle a pas les papiers. Alors du coup c'est l'histoire de Damien, un pion dans un collège qui se rend compte qu'un enfant, le problème c'est que sa mère elle a pas ses papiers et du coup du jour au lendemain ils peuvent se faire envoyer. Au final il se rend compte qu'il y a plein de femmes qui ont des enfants mais qui n'ont pas les papiers et qui ont besoin justement d'avoir un père pour leur enfant qui soit tuteur légal pour avoir les papiers français. Et du coup ce qu'il va faire c'est qu'il va se déclarer père sur beaucoup d'enfants qui ne sont évidemment pas les siens hein. Et ça va aller de fil en aiguille. Ouais, je vous invite à aller voir, il est disponible sur Canal+ par contre ça. Et ouais, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Donc voilà, c'était le dernier film que j'ai vu, j'espère que ce format vous plaît. C'est vrai que du coup je me concentre plus sur des trucs, mais je préfère en fait que ça aille vite. Parce que en fait même moi je m'emmerde. Devant l'Incinoche quand c'est trop long, quand c'est pas assez rythmé, je m'emmerde. Et le problème avec l'Incinoche c'est que je tourne très longtemps. Du coup je perds ma force d'énergie. Et je veux pas, je veux garder ma force d'énergie, je veux que ça balance, je veux que vous soyez contents, je veux que la vidéo vous plaise. Fini pour aujourd'hui, on se reverra pour le Cinoche avec ce décor là sûrement en octobre. Entre temps je vais peut-être essayer de repasser la toile ou peut-être en acheter une autre. Je ne sais pas, je peux pas vous dire. On se voit bientôt. Bisous, à bientôt. Prenez soin de vous, respectez les gestes barrières. Merde, j'ai pas mis masque. Qu'est-ce qu'on fait déjà? Ah oui, on lâche un pouce bleu, on lâche un abonnement. Et pourquoi ça? Parce que ça ne mange pas de pain, tout simplement. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit bisous, bisous du coude. C'est bien la transition.